Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette émission spéciale de présentation du tournoi TTS, un festin pour les coqs. Avec moi ce soir, Chabalou Salut les gars. et Titus. Bonjour les gars. Et nous avons le plaisir d'accueillir Bob Bernard, l'organisateur de ce tournoi. Bonsoir. Alors on est désolé pour le problème technique que rencontre Titus ce soir, sa webcam ne semble pas marcher, donc on ne verra pas sa tête. Mais bon, vous la connaissez un petit peu, donc ça sera pour une prochaine. Cette émission est une première d'une série dédiée à ce tournoi Un festin pour les coqs. À chaque fin de ronde, nous ferons un rapide débrief et on annoncera les pairings suivants en exclusivité pour vous. On essaiera d'inviter à chaque fois 2 participants du tournoi et on aura systématiquement Bob Bernard qui nous fera un petit débrief de ce qu'il a ressenti, vécu. Mais déjà, Bob Bernard, peux-tu te présenter en quelques mots ? Oui, alors Nathan, je viens de Metz en Lorraine. Je joue Trône de Fer depuis sa sortie avec le Kickstarter. Et surtout là, depuis que c'est devenu plus populaire en France, où je joue plus régulièrement et je participe à quelques tournois. Donc oui, donc au début, tu étais un peu plus joueur casual, et puis au fur et à mesure, tu t'es mis au tournoi. Oui, voilà. Après, bon, c'est pas pour le côté compétitif en lui-même, mais plus pour les rencontres, le fait de voir des joueurs d'un peu partout, de voir différents styles de jeu, parce que quand on a toujours les mêmes joueurs, ben forcément, c'est répétitif. Là, franchement, on voit beaucoup plus de choses et c'est ça qui m'intéresse vraiment. Bon, en tout cas, c'est super d'avoir un nouvel organisateur et qui fait des choses et qui se lance, et notamment avec TTS, qui n'est pas assez utilisé en France à mon goût. Peux-tu nous parler un peu plus de ce tournoi ? Oui, alors c'est donc un tournoi français donc sur Tabletop Simulator. C'est un jeu PC donc sur Steam qui nous permet de simuler des jeux de société ou des jeux de plateau, des jeux de figurines, et là le jeu de Trône de Fer. On a un mode qui est très très bien fait, qui simule quand même vraiment bien au niveau des plateaux, les mouvements, les pivots, ce genre de choses. Et c'est vraiment très intéressant, surtout avec le confinement qu'on a connu, et puis certains clubs qui ne sont pas encore ouverts, les tournois qui ne sont pas pour tout de suite. Donc vraiment l'intérêt de pouvoir jouer et d'affronter des joueurs qu'on n'affronterait pas forcément en temps normal. Et c'est ce qui m'a plu vraiment dans l'organisation de ce tournoi. Écoute, on t'en remercie. Donc, Chabalou et Titus, vous n'êtes pas invités non plus par hasard, même si vous faites partie du Baratéo, mais vous êtes là aussi en tant que participant à ce tournoi, et aussi au fait que vous avez déjà participé à un tournoi TTS, comme Bob Bernard d'ailleurs. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre perception de faire un tournoi sur TTS, du délai entre chaque partie, des inconvénients et des avantages que vous avez pu avoir. Bah écoute, moi, c'est le deuxième tournoi sur lequel je vais participer. Le premier, c'était le tournoi anglais. Donc, j'ai participé à ce tournoi anglais parce que on était tous confinés et puis l'envie de jouer. Alors, je te cache pas que moi, l'informatique, comme tu peux voir, ça marche pas toujours bien. Hein? Et pourtant, en TTS, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça permet de faire des parties régulièrement. Il y a une prise en main, c'est vrai, un petit peu des fois délicate. Mais une fois cet écueil passé, c'est vraiment, tu retrouves tous les atouts du jeu. Et moi, je trouve que c'est vraiment un super truc. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de jouer contre des gens qui sont vraiment là pour le coup de très loin, que tu reverras peut-être jamais. Et il y a de l'échange. Enfin, moi, je trouve que c'est un outil en plus de ce qu'on peut faire sur une table, en fait. Pour l'utilisation de TTS, Chabalou avait déjà fait un tuto sur l'utilisation, donc je vous invite à le regarder, n'hésitez pas. Donc Chabalou, du coup, toi de ton côté. Avantage, effectivement, tu peux jouer de chez toi. Tu peux jouer simplement en arrivant à te caler avec ton adversaire. Alors, on a tous affronté, que ce soit Bob, Titus ou moi, des joueurs qui venaient de l'autre bout du monde. Donc, il fallait se caler via Discord sur des horaires pour pouvoir se préparer à jouer. On avait à peu près une semaine pour jouer. Donc, ça laissait un peu de temps, mais c'est vrai qu'avec les emplois du temps de chacun, des gens qui travaillaient, il a fallu trouver moyen à s'organiser. Mais bon, globalement, ça s'est fait. Je crois pour vous aussi, vous avez tous pu faire vos parties. Moi, ça a été le cas. Donc ça, à ce niveau-là, c'est très bien. Puis c'est effectivement rencontrer des personnes que tu ne croiseras peut-être plus jamais, des façons de jouer, rencontrer, alors virtuellement, hein, des personnes. Donc ça, c'est le côté avantage. Et puis découvrir plein de facettes du jeu dont on n'aura pas forcément idée au départ en France, ou en tout cas dans son microcosme de jeu. Le désavantage,
c'est lié plus pas au tournoi en lui-même, mais à ce qu'on peut ressentir sur TTS. C'est-à-dire sur certains jets de dés, les écarts, les phases de dépression en termes de réussite qui s'accumulent, qui s'enchaînent et qui font tourner parfois certaines parties. Je ne parle pas du jet de dés critique qu'on peut avoir sur une table, je parle d'une séquence plus ou moins longue, plus ou moins frustrante, qui laisse un arrière-goût un peu amer parfois avec TTS. Alors c'est compensé par le fait de pouvoir jouer, donc voilà, mais quand tu es en milieu compétitif et que tu t'aperçois que tu reviens sur ce jeu-là et tu sais qu'il y a certains jets qui sont critiques. En plus, c'est un jeu qui pardonne rarement. Trop souvent, l'accumulation de jets critiques, que tu n'as que des relances, tu as souvent des relances négatives. Donc, si tu relances ton jet qui est encore plus mauvais et que ça s'enchaîne, c'est que ta partie, elle tourne. Et elle tourne mal. Et alors, c'est peut-être, je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas informaticien, c'est peut-être juste un ressenti et peut-être que je me trompe. Mais il y a un enchaînement parfois de séquences négatives que je trouve un peu dommage. Voilà. C'est le seul point négatif que je pourrais trouver. Après, pour le reste, moi, j'adore jouer, donc je suis content. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Le précédent tournoi, c'était un délai d'1 semaine entre chaque partie. 6 jours. Là, cette fois, c'est 4 jours. C'est ça, Bob Bernard? Tout à fait, oui. Pour réagir là-dessus, je trouvais que, tu vois, 7 jours, ça pouvait sembler des fois très long et en même temps très court. C'est-à-dire que si tu avais un adversaire réactif, tu le contactais le lundi. Dès le mardi, tu faisais ta partie. Et puis des fois, tu avais les adversaires qui te répondaient que le mercredi. Le temps que tu te mettes en place, et ben, le samedi était déjà arrivé, c'était déjà le dernier rempart, quoi. Donc, c'est difficile de jauger, mais comme là, il y a cette virtualité, et puis c'est, comme disait Nicolas, ces emplois du temps à gérer, ben, il peut s'avérer que 7 jours peuvent être très courts ou très longs. Donc, j'avoue que 4 jours, comme on est français, tous les mêmes horaires, ça sera peut-être plus facile quand même. Maintenant, on va regarder un peu de plus près ce tournoi Festin pour les coqs. C'est un tournoi, donc comme je disais, tout le monde peut regarder les rounds sur assoifstade.com. Il y a 22 participants d'inscrits. On a une répartition des armées qui change un petit peu de ce qu'on a vu des derniers tournois. On a 7 Baratheon, on a 5 Lannister, 3 Nightwatch, 3 Targaryens, 3 Freefolk, 1 Stark et on n'a pas de neutre. Ça, c'est un problème de connexion Internet avec le Nord. Non, c'est vrai que alors, moi, ce qui me surprend déjà, c'est le peu de Stark et les Lannister qui reviennent. Il y a un effet avec les Lannister. Alors, je pense sérieusement que les Lannister sont une armée qui joue sur le moral. Elle joue toujours avec sa suprématie Lannister. Elle va te mettre des malus au moral. Or, bizarrement, arrive en face une armée aujourd'hui qui joue avec des tests de morale et qui peut faire énormément de morts. Je ne vous donnerai pas de nom, mais elle est habillée en rouge. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, mais moi, je suis moyennement surpris. Qui est des Lannister, en fait, qui serait le contre Baratheon? Non, je ne suis pas surpris parce que dans le jeu, et on l'a testé toi et moi souvent, je me suis retrouvé à faire du combat avec toi, à avoir des unités qui résistaient bien, à pas te frapper, à pas déclencher les effets du Baratheon, à contre-jouer en fait, et à avoir des capacités à tenir le moral. Donc effectivement, c'est un bon contre. Ça s'emboîte bien Lannister Stark en règle générale. Lannister Baratheon, parce que Lannister Stark, on sait ce que ça donne, c'est l'inverse. Moi, je suis d'accord, je pense que le Lannister peut être une parade au Baratheon. Par contre, je ne m'explique pas le peu de Stark de présent à ce tournoi. Voilà, est-ce que trop joué, trop pointé du doigt? Est-ce que certains ont été frustrés, se sont dit bon, bah, si je gagne, on va encore dire que c'est parce que je joue Stark et que j'ai aucun mérite? Voilà, je peux comprendre ce côté-là aussi. Et pour les Lannister, justement, plusieurs joueurs Lannister m'ont dit qu'ils se sont sentis un peu piqués dans leur orgueil. Ils ont voulu montrer que voilà, on pouvait faire quelque chose en Lannister. Et bon, il n'y aura pas assez de Stark pour pouvoir voir si c'est vrai ou pas. Mais au moins, ça donnera quand même des résultats forcément différents d'habitude. Et pour ça va être intéressant. Étant joueur Lannister, je peux te dire que je rejoue Lannister parce que moi aussi, je suis piqué dans mon orgueil, si tu veux. Quelque part, tu vois, j'ai pas envie de rester sur la très piètre performance du tournoi anglais. Donc, je me dis, on va aller jusqu'au bout du truc et je m'attendais à avoir un peu plus de Stark. Tu vois, je suis même un peu déçu pour le coup. C'est vrai qu'on est tous surpris de voir si peu de Stark. Alors après, il y a d'autres raisons. Il faut quand même
partir du principe que tout le monde n'est pas familier avec TTS, que beaucoup regardent ça d'un œil un petit peu curieux, en se disant c'est quoi, c'est nouveau, moi je joue aux figurines, c'est pas mon jeu de figurines. Et c'est un peu la démarche que j'avais avant de m'y mettre. Je vous cache pas que sans confinement, jamais j'ai un TTS. Donc je peux comprendre cette réaction. Et maintenant que je l'ai en main, je trouve que c'est un outil qui est vraiment sympathique et peut-être que c'est à nous d'en faire la promotion pour que les gens viennent au moins s'entraîner sur TTS, voire participer à des tournois. Je pense aussi qu'on a un autre facteur à prendre en compte, c'est la disponibilité des unités. Sur TTS, du coup, forcément, on peut jouer les Rose Knight, on peut jouer les Champions of the Stag, on peut jouer les Relore, ce qu'on ne peut pas faire en vrai. Donc là, forcément, les Baratheons, ils sont curieux, ils ont envie de voir ce que ça donne. Donc, il y a plusieurs joueurs Baratheons qui sont là, je veux tester mes Rose Knight, je veux tester mes unités, et ce n'est pas le cas en temps normal. Pareil, les Free Folk, on va avoir des Free Folk qui vont souvent prendre 6 Skin Changers, par exemple, ce qu'ils ne vont pas forcément peut-être faire en vrai parce qu'ils n'ont peut-être pas les figurines. Pareil, on a des Dervish qu'on va voir sur plusieurs listes qui sont sur ce tournoi. Donc, je pense que la disponibilité des unités peut jouer sur la répartition des factions. C'est vrai qu'on a oublié de parler de l'effet TTS où tu joues en 2022 au niveau des sorties. Là. On joue dans le futur, ouais. Justement, parlons un petit peu des listes. Est-ce que vous avez regardé quelques listes ou pas? Moi, j'en ai repéré quelques-unes. On a la fameuse liste 3 immaculés de Reza. 3 immaculés, 3 plateaux. Il y a ta liste à toi aussi, Titus? Ouais, c'est une faute de frappe en fait. Une liste avec 4 NCU. Ouais, 4 NCU, je trouvais que c'était bien, c'était sympa. Il y a 5 places sur le plateau, je me suis dit que pourquoi pas. Pourquoi pas en laisser une à l'adversaire? Il y a derrière un petit trigger qui est sympa, c'est Jeanne de NCU qui n'a pas besoin de se mettre sur le plateau politique pour jouer. Donc je vais jouer au moins avec 3 NCU par tour parce que voilà, je pourrais en avoir un dehors. Et j'ai pris un NCU qui valait 0, donc il y a une fois où j'aurai quelqu'un qui joue pas, mais je le paye pas quoi. C'est un test, on verra. C'est un petit délire. Après, on a, dans les Baratheons, j'ai qu'une seule liste qui ne joue pas Mélisandre. Enfin, qu'un seul joueur qui ne joue pas Mélisandre dans aucune de ces 2 listes. Sinon, tous les joueurs Baratheon ont minimum une liste avec Mélisandre et il y a un joueur qui ait ces 2 listes avec Mélisandre. C'est un joueur qui joue côté Renly uniquement. D'après ce que j'ai pu voir, il était aussi au tournoi TTS anglais. Et pareil, il jouait que 2 listes côté Renly. Donc je pense qu'il ne doit pas aimer le côté Stannis. Alors, il y a aussi NEN Studio avec Dario et Vargo en commandant. Oui. Pas des commandants les plus joués. Donc c'est intéressant. Surtout Vargo. Dario encore, on le voit un peu plus. Mais Vargo, c'est pas le commandant qu'on voit régulièrement. Donc ça va être intéressant à suivre aussi. D'ailleurs, il y a Jamie qui nous a fait un petit unboxing fluff sur eux qui était très sympa. Si, il y a quelque chose que je voudrais dire. Il y a quand même un retour en force de King Geoffrey. Ça permettra aux Lannister de jouer Baratheon quand même. C'est pas faux. Tu le joues d'ailleurs, toi, je crois, dans une de tes listes. Oui. J'avoue que le joueur espagnol qui a fini, qui jouait la 2e place au tournoi anglais que j'ai affronté à la première partie du tournoi m'a convaincu de Geoffrey. Je reconnais que j'étais passé complètement à côté de l'analyse de ce général. Je reconnais que je trouvais que ces cartes il y avait trop d'effets négatifs par rapport à ce qu'elles apportaient et que j'étais pas prêt à tenter un peu de liste qu'on appelle high risk, high reward. Tu vois, prendre un peu de risque pour avoir une belle récompense au bout. J'ai un peu évolué aussi et donc je le mets, je pense qu'il y a notre joueur, Mr. Fox, un transfuge de Winterfell qui s'est retrouvé dans le rock et qui joue aussi Geoffrey. Voilà, et je pense qu'il y en a peut-être d'autres après, je sais pas. Non, il n'y en a que 2. Et d'ailleurs, le commandant le plus joué, c'est Arma en Free Folk. Ouais. Oui, il y a 3 Free Folk, 3 fois Arma. 4. Pardon, ok. Il y en a un qui en joue 2. Okay. Oui, c'est une armada. Oh, bien. Écoutez, maintenant, je pense qu'on va essayer de voir le pairing du round 1, si tu es d'accord, Bob Bernard? Oui, tout à fait. On va regarder ça. On va lancer scénario Game of Thrones pour la première ronde. On va éviter les pairings par club. Voilà. Donc,
Enfin, pour ceux qui sont là ce soir. Alors, Titus Il joue contre Philippe en table 2. contre Philippe qui joue Night's Watch. Oui. Et Chabalou, toi, tu es contre Skunk, du coup, justement. Contre Stark. Voilà. Contre le Stark, le seul Stark. Voilà. Bon, mais j'ai la presse, direct. Ou pas. Si je perds, je pourrais dire que les Stark sont tout. C'est bon. J'ai chopé le seul Stark du tournoi. Diantre. Et j'espère qu'il parle français ou anglais. Sinon, on est mal. Sinon, tu as quelques jours pour parler allemand. Ouais, ou il a quelques jours pour se mettre au français. Hein. Ça paraît plus logique. Ouais. Bon, il n'y a pas de pairing Lannister. Il y a juste un pairing Baratheon. C'était logique. Ouais. Et le reste a l'air sympathique quand même. Et Bob joue contre la Watch. Oui, Bob, tu joues contre. Je vais me dire moi-même. C'est vrai. Donc, contre Joss, Fako, qui joue Night's Watch aussi. Et pas bien. Moi, je suis habitué au Night's Watch, donc pas de surprise pour moi. Et il faut reconnaître, d'ailleurs, il faut en parler, que toi, tu as aussi quitté le camp des Stark, mais pour aller, toi, de l'autre côté du Détroit. Donc. Oui, alors, je précise qu'au Master, j'étais déjà en Targaryen. C'est vrai. C'est vrai. Donc, mais c'est vrai que, pour en revenir à ce qu'on dit tout à l'heure, moi, c'est aussi un peu le côté Stark, peut-être un peu supérieur aux autres, qui m'a fait aussi changer parce que, en jouant avec des amis, je m'amusais plus spécialement. Parce que on joue toujours les mêmes choses, les 3 loups, les double outriders, choses comme ça. C'est pas forcément fun. Ben, c'est bien, comme ça, tu vas un peu dans le sens de ce que j'ai essayé d'expliquer depuis longtemps, en fait. Après, voilà, c'est mon ressenti aussi. Après, donc, je gagne pas pour autant des tournois, mais voilà, je trouve que c'est plus facile de jouer qu'en Targaryen, par exemple. C'est pas le même. Tu as quand même battu le number 2 du tournoi anglais. Oui, bon, c'est. Mec, tu as battu le mec qui avait gagné le Gen Con en 2019. Alors, tu es très humble, tu le dis pas, mais quand même. Alors que nous, non. Ouais, mais j'ai perdu contre la terre. Nous, on l'a vu que de trop loin, nous. Mais c'est parce qu'il n'est pas venu sur notre table, hein, c'est juste ça. C'est ça. Mais c'est vrai que depuis la voiture balai, on était pas mal, hein, Philippe. Ah, on était bien. On était bien. On était pas mal. C'est pas facile, les tournois, les environnements nouveaux. Et puis, il y a certaines factions à l'époque, comme les Baratheons, qui n'avaient pas le droit à toutes les unités. Donc, du coup, on était encore un peu en dessous. Et c'est vrai que là, maintenant, on remonte légèrement et on verra ce que ça peut donner. Mais, ouais. Et les Stark, oui, ils sont très forts et ils ont un jeu de cartes qui permet quand même des enchaînements que les autres n'ont pas. J'ai vu quelques streams, je ne sais pas si vous avez regardé quelques parties du tournoi anglais, mais il y a quelques streams où on voit à un moment des berserkers enchaîner 3 charges d'affilée, ça fait mal, quoi. Hein. Ils tapent 3 fois, toutes les factions peuvent pas se permettre ça. Voilà, on a le pairing du round 1. Merci Bob Bernard. On vous souhaite à tous un très bon tournoi. On vous dit à dans 3 jours pour le débrief de ce premier round et pour l'annonce du round 2. Ciao les amis. Salut. Allez, merci à tous et à très bientôt. Et bon tournoi. Salut la compagnie. Oh.